Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc un peu de la fin des jeux que j'ai joués en mars-avril et en particulier des jeux que j'ai joués en solo. Alors moi, il faut savoir que le jeu solo, c'est pas vraiment ma grande passion dans la vie, mais des fois, j'ai pas d'autres joueurs, ça m'arrive. Donc dans ce cas, je joue toute seule parfois. J'ai tendance à préférer sur les jeux solo les jeux qui se sortent vite et les jeux un peu reposants. Je ne m'implique pas dans du très gros jeu en solo. Le pur Eurogame avec un automate, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est une question de goût. J'ai testé donc ce mois-ci Stellarion. Donc Stellarion, c'est un jeu de la famille Onirim, etc. avec une sorte un peu de deck building, mais pas vraiment. En fait, on a des paquets de cartes et il va falloir trouver des quadruples selon ces paquets de cartes. Donc il y en a qui sont par couleur, il y en a qui sont par catégorie, pour réussir à faire des voyages. Donc il y a vraiment des manières de manipuler ces paquets avec des petits pouvoirs qu'on va activer mais qui vont nous mettre des cartes en défaut alors qu'on a besoin de cartes, comment est-ce qu'on les utilise efficacement. C'est pas évident et j'ai trouvé ça plutôt sympa en partie de découverte, après j'en ai fait qu'une. Donc j'ai envie de refaire, voilà, donc façon réussite, assez facile à sortir. Comme d'habitude il y a plein de petites extensions, je pense que ça mérite quand même d'en faire quelques-unes sans les extensions incluses. Voilà, donc ça m'a donné envie d'y revenir, à explorer plus. J'ai joué à El Artao. Alors ça c'est pas trop le type de jeu que je fais en solo, donc comme je le disais, mais ça passe quand même plutôt bien. On est dans du jeu de gestion, donc du Rosenberg, où on va aller développer une maison en récoltant des légumes et en élevant des moutons, de manière à augmenter des maisons qui vont faire glisser d'autres maisons, et surtout à jouer plein de cartes qui ont des conditions de pause pour reprendre des cartes, pour refaire des choses. Il y a un côté assez aléatoire dans cette pioche de cartes qui plaît ou qui déplaît. Moi j'aime plutôt bien ce côté en suivi, j'ai fait une grosse vidéo sur l'RTAO. Je le trouve plaisant même en solo, après c'est clair qu'on joue au score, j'en ferai pas 800 parties en solo, mais ça m'a fait plaisir. Il est pas si pénible que ça à installer, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Peut-être que j'y rejouerai en solo. J'avais beaucoup aimé Atiwa en solo aussi. Planetix, alors ça pour moi c'est clairement mon jeu solo du moment, de l'année, de je ne sais quoi, parce que c'est très proche disons de la famille des Sudoku, etc. C'est du jeu de déduction qui se prête très très bien à faire du solo. En solo on joue avec une IA qui est un petit automate qui est géré par le téléphone, donc c'est un jeu qui se joue avec le téléphone, il y a une appli dessus pour nous donner des indices, c'est un peu façon mastermind, il va falloir trouver la solution donc de ce qui se passe. Comment ça va se passer un peu plus précisément? On a 18 secteurs dans la version avancée, la version de base vaut pas vraiment la peine j'ai l'impression, dans lesquels il y a différents corps célestes, donc des nuages de gaz, des météorites, des planètes naines et la fameuse planète X. On va faire des actions qui vont nous permettre d'obtenir des informations partielles sur le ciel. Par exemple, entre le secteur 2 et le secteur 10, combien y a-t-il de astéroïdes? Ça va me répondre un nombre entre 0 et 4, vu qu'il y en a 4 en tout. Et petit à petit, comme ça, je vais essayer de déduire qu'est-ce qui est où avec des règles de pause. Donc les astéroïdes sont forcément à côté d'un autre astéroïde, les comètes peuvent être que sur certains emplacements, les nuages de gaz sont forcément à côté d'un secteur vide, les planètes naines sont forcément sur 6 secteurs répartis à 4 trucs, et la planète X ne peut pas être à côté d'une planète naine, et elle est dans un secteur qui apparaît vide, parce qu'on peut poser la question sur qu'est-ce qui est vide. Mais comme elle est trop petite pour être vue, on la voit pas. Il y a d'autres petits éléments qui sont étudiés, donc des petites publications qui vont nous donner des informations supplémentaires. Par exemple, excusez-moi, donc qui vont nous donner des actions supplémentaires. Par exemple, nous dire que là qu'il existe exactement au moins une comète qui est à l'opposé d'un nuage de gaz ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment du recoupement d'informations qui petit à petit va nous permettre de cocher des trucs pour déduire ce qui se passe dans un temps imparti, et c'est là que l'IA marche pas trop mal. Il y a un système en fait de temps quand on joue à plusieurs, mais aussi en solo. Chacune de nos actions d'interrogation va nous prendre un certain nombre de temps. Plus elle est précise, plus elle nous prend de temps. Je vois celui qui a dépensé le moins de temps qui joue. Et ça va faire un petit timer qui fait que de temps en temps on va avoir intérêt à publier, donc ces petits carrés qu'on voit là, pour dire je pense qu'il y a tel élément dans telle partie du ciel. Alors c'est caché et révélé qu'au bout d'un certain moment, quand on joue à plus. En solo, on sait ce qu'on a publié nous, et on sait que l'IA publie quelque chose de correct qui sera révélé plus tard. Et du coup ça donne un peu des indices au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on fait des points, donc il y a vraiment une pression à trouver des trucs assez vite et à essayer de déduire qui fait que tout marche bien. On a envie de suivre les actions que fait l'IA parce que quand l'IA publie quelque chose, il en est absolument sûr. Donc on peut essayer de recouper en fonction des détections ce qu'il a fait, ce qui est possible ou pas.
Voilà, ce qui donne vraiment pas mal d'indices. Et la difficulté de l'IA, moi, est bien dosée. Je trouve souvent, je suis assez proche de ce qu'elle fait. Donc, je trouve ça assez cool. Et il y a 3 niveaux de difficulté. Je suis pas sûre que ça règle la difficulté de l'IA avec. Je sais pas, moi, je joue en intermédiaire. Ça dit combien d'indices de départ on a. Et les indices de départ, c'est par exemple, il n'y a pas de nuage de gaz en secteur 4. Ce que je trouve pas mal parce que ça permet de diversifier un peu les débuts de partie. Du coup, moi, je joue avec 4 indices. Voilà. Donc ça pour moi vraiment dans le genre jeu de déduction solo façon Sudoku qui est facile à sortir, qui est très plaisant, qui dure peut-être 45 minutes, peut-être un petit peu moins. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. J'ai trouvé ça très très chouette. J'ai mis un temps avant de le découvrir. Il est pas tout récent, je crois qu'il est de 2020 ou quelque chose comme ça. Peut-être 2021, peut-être 2022. Il a plus d'un an. Ou un an à peu près. Et enfin fini, donc ça c'est mon solo préféré, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos dessus. J'adore, c'est une réussite vraiment. Où on doit sortir toutes les cartes de 1 à 48 dans l'ordre. Et pour ça, à chaque fois, on a notre paquet qu'on tient en main et on sort les 3 premières cartes du paquet, on les réordonne comme on veut. Et avec des bonbons, on va pouvoir appliquer des pouvoirs pour les décaler, les jouer plus tard, etc. Et quand à la fin du paquet, on tombe sur la carte café, au moment où on la fait sortir, parce qu'il y a un petit cycle, on va perdre une vie. Et le but, c'est de réussir à gagner avant d'avoir perdu toutes ses vies. Ça, j'en ai fait une ou deux. J'y joue très régulièrement. Il faut vraiment que j'en rachète un parce que mes cartes sont pourraves. Moi, j'apprécie jouer sans protège-carte, clairement, sur un jeu comme ça de manipulation de cartes qu'on a tout le temps en main. En plus, le format est un peu exotique. C'est dommage qu'ils aient fait une qualité de carte pourrie. Mais pour moi, c'est vraiment excellent. Il faut rentrer dedans. Il y a une partie mémoire. Une vraie partie réussite solo. Et je trouve ça très très bien. Voilà. Ah oui, on finit par Pocket Detective, ça j'ai pas aimé. Alors c'est la 3e boîte, c'est Le Temps Presse. Je me rappelle plus trop des 2 premiers, je les avais fait. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable ni dans un sens ni dans l'autre, de mémoire. Après je peux avoir oublié et me planter un petit peu. Là c'est un jeu en théorie d'enquête mais qui est plutôt un jeu d'aventure. Où on va avoir des cartes d'un paquet qui nous dit qu'il y a une bombe qui va se déclencher et où il faut aller choisir comment on réagit à chaque fois. Ce qui se passe n'est pas très intéressant. Et, et surtout, il y a très très peu d'enquête en fait. C'est très très fade le côté enquête. Le côté aventure de essayer de vaincre le jeu pour aller prendre les bonnes décisions avant, moi je l'ai refait 2 fois pour arriver au bon truc, ok. Ça tourne, mais c'est pas vraiment intéressant non plus. Et il y a un truc très artificiel qui fait qu'on a 3 personnages possibles à incarner en fonction des boîtes précédentes et l'intégration de l'histoire des boîtes précédentes, dont moi je ne me souvenais plus, est catastrophique. Vraiment, c'est ultra artificiel et je sais pas. Voilà. Donc, ça, vraiment, je trouve pas que ce soit réussi. Hop, c'est chez Matago en France. Voilà. Stellarion, j'ai oublié, je sais qui c'était. Bref, donc on a un peu fait le tour donc, des 5 jeux en solo que j'ai joué là ces 2 derniers mois. J'ai aussi découvert Pentaquark très rapidement, il faudrait que j'y rejoue pour mieux pouvoir en parler. Et voilà, donc du jeu sympa, gros coup de cœur pour Planet X en ce moment, dans sa version solo, aussi dans sa version multi, hein, même si en multi on a tendance à jouer un peu tout seul. Et puis voilà, gros bisous, à plus tard. Salut!